Donc, un outil qui peut vous aider à naviguer facilement dans votre fichier, hein, donc par exemple dans votre rapport de stage, c'est le navigateur. Donc, je vais vous montrer deux méthodes en fait, hein. Donc là, j'ai un petit peu avancé le document, donc j'ai inséré ici deux images, d'accord, et j'ai déjà inséré ici le sommaire. Mais ça, je vous le montrerai un petit peu dans les vidéos qui vont suivre. Donc, je voulais vous montrer d'abord l'outil navigateur. Donc, quand vous aurez, alors avant le navigateur, quand vous aurez inséré le sommaire, donc ça, je vous montrerai ça dans des vidéos qui vont suivre. Ici, vous pourrez cliquer, donc ici, vous ferez donc c'est CTRL, CTRL, ici vous restez appuyé et vous cliquez par exemple ici sur les tâches périphériques, voilà, et vous allez y arriver directement, d'accord. Donc ici vous êtes aux tâches périphériques. Donc déjà, quand vous aurez fait le sommaire automatique, ça vous évitera en fait d'utiliser la barre de défilement ici verticale, hein, ça c'est beaucoup plus simple. Donc par exemple ici, quand on aura fait le sommaire, voilà, si on veut aller à la conclusion, CTRL au clavier, on clique dessus, on arrive directement à la conclusion, d'accord. Donc ensuite, un deuxième outil qui peut être intéressant, alors, il se trouve ici, là, dans le paramètre du volet latéral, ici, et navigateur, d'accord. Donc ici, en fait, vont apparaître en fait tous les éléments que vous avez insérés ici dans votre page. Donc, par exemple, ici, j'ai inséré des images. Donc ici, si vous allez sur le petit plus de images, vous avez la première image, qui est celle-ci, et la dernière. Alors, si vous double-cliquez, voilà, je vais arriver directement dessus, d'accord. Donc vous recherchez pas de document, mais par type de, oui, enfin de document, quoi. Les titres, c'est pareil. Ici, titre, si vous allez ici le cadre du stage, vous double-cliquez, vous y êtes directement. D'accord. Donc ça, c'est un petit outil ici navigateur qui peut vous aider à naviguer plus facilement, hein. Alors, on reviendra sur les images, mais je vais vous montrer ici usine première page et the end dernière page, d'où l'utilité de correctement nommer vos images. Alors, on va aller à la dernière. Voilà. Donc ça, on y reviendra à la fin, mais enfin, dans les vidéos qui vont suivre, je vous montrerai. Donc ici, quand vous insérez une image, clic droit, ici, propriété, il faut bien mettre, ici, il faut bien mettre le titre. D'accord. Donc si j'enlève dernière page, je vais mettre the end. Alors, je vais l'enlever ça et je vais mettre dernière page. Ok, voilà. Ici, je ferme les images, les rouvre. Voilà, maintenant ça s'appelle dernière page. D'accord, donc on y est. Donc ici, double-clic, ici, hop, propriété, je vais mettre juste usine. Je vais enlever une première page, voilà, par exemple, hein. Voilà, je sais pas. Ok, d'accord. Alors je ferme les images, je les rouvre. Là, je suis à usine, d'accord, dernière page, voilà. Donc, vous voyez, il faut faire attention à ce qu'on fait, en fait, quand on insère des documents. Il y a même mieux, il me semble que, alors, ce que vous allez mettre ici, alors là j'ai double-cliqué, j'aurais pas dû, donc clic droit, un petit détail, quand vous avez, alors voilà, c'est ici dans l'option. Donc si attendez, double-clic, oui, double-clic c'était bon aussi, parce que j'étais pas dans le bon onglet. En fait là, le nom que vous allez mettre ici, c'est important, parce que si jamais vous faites lire votre document, donc les documents que vous faites sur le traitement de texte, vous pouvez les faire lire en fait pour les malvoyants par exemple. Vous avez des logiciels qui lisent en fait les documents à votre place. Mais quand ils vont rencontrer, alors il me semble que quand ils vont rencontrer une image en fait, donc évidemment ils peuvent pas la lire l'image, donc ici, vous avez des logiciels qui lisent les documents, d'accord. Donc pour les non-voyants, les malvoyants, d'accord. Et quand il rencontre, le logiciel, quand il rencontre une image, il lit son nom. Alors je sais plus si c'est la description ou l'alternative. Il lit tout ça en fait, ce que vous allez mettre ici, d'accord. Donc ça peut être intéressant ici de mettre quelque chose en description, d'accord, en alternative texte seul. Ça c'est quand vous n'affichez pas l'image, d'accord. Quand vous n'affichez pas l'image, vous remplacez par un texte, c'est le texte que vous allez mettre ici. Et description, il me semble que, alors j'ai jamais essayé ces logiciels-là, mais je sais qu'ils existent. Quand ils vont lire, en fait, ils vont lire la description, le nom et la description, d'accord. Donc le malvoyant, en fait, il va en fait avoir une idée de ce qui devrait apparaître à l'écran, d'accord. Donc voilà. Donc ça c'est important. Donc bref, voilà. Comme j'ai été, je l'ai fait. Surtout ici, c'est le navigateur. Donc ici, navigateur, d'accord. Et vous pouvez naviguer. Alors si vous avez mis des tableaux, là j'en ai pas mis, hein, vous les verrez apparaître avec un petit plus, d'accord. Alors les cadres texte, pareil, cadre 1. Alors voilà, donc je sais pas pourquoi j'ai un cadre texte là. Bon, peu importe. Là, ici, vous savez que vous pouvez naviguer en fait dans le document plus rapidement. Donc évidemment, si vous avez 150 pages, ce sera peut-être plus simple de passer par le navigateur. Donc voilà pour naviguer facilement dans le document.